Moi, je suis un migrant guinéen. Je suis en France depuis octobre 2018. J'ai quitté en Guinée après le décès de mon papa en 2016. J'ai eu des soucis avec mon oncle. J'ai été persécuté et menacé plusieurs fois. J'avais plus le choix, ma vie était en danger. Donc j'avais décidé de fuir la Guinée. En 2017, je suis venu au Sénégal. Je travaillais avec les Marocains qui venaient vendre les fruits à Dakar. On faisait la débarcation des casiers de fruits. J'entendais les gens qu'on pouvait venir au Maroc et puis traverser pour entrer en Espagne. Je n'étais pas en danger, mais je ne vivais pas bien. Donc après, j'ai décidé de venir vers le Maroc, voir si je peux avoir la chance de traverser pour entrer en Espagne, en Europe, pour avoir une vie meilleure. Après plusieurs mois de travail avec eux, un jour, ils m'ont pris dans leur camion frigo pour me faire entrer au Maroc. Donc là où j'étais, j'avais pas d'argent. Où je travaillais, mais avec les passeurs durant quelques mois. Et après, pour ma récompense, on m'a mis dans un convoi. Il y a des gens qui payaient 2500, 2000 euros, 1500 euros pour passer. Et moi, j'ai rien payé grâce à les services que j'ai fait, qu'on a marché dans la forêt de 22h jusqu'à 4h du matin pour rejoindre le bord de la mer. On nous montrait des images des bateaux de pêche ou les bateaux Salvamento, les migrants sont dedans. Quand on te montre ces images-là, tu vas les croire. Donc maintenant, arrivé au bord de la mer, c'est là où tu vas voir le contraire. On vous montre la Sojak. Et quand tu dis que tu ne vas pas monter, on vous fait sortir des machettes et des couteaux. On vous oblige de vous embarquer. Et on vous embarque comme des animaux. Mais c'est un trafic qui est bien organisé. C'est une organisation assassin. Ce n'est même pas criminel. C'est une organisation assassin. Il y a des convois où il n'y a eu aucun survivant. Tu prends l'argent avec quelqu'un, tu le mets dans un bâton flottant. Et tu lui dis, allez-y comme ça tout droit. Au bout d'1 heure de temps, vous serez en Espagne. Donc c'est ce qui se passe là. Ils ont gonflé le Sojak, ils ont mis dans l'eau, ils ont accroché un moteur. Donc, on n'avait plus le choix. C'était des gens qui étaient drogués. On nous a menacés, on est monté dans le Sojak. À la traversée, on nous a donné seulement 4 bidons de l'essence. Quand on s'est perdu dans l'eau, on a consommé presque tout le carburant. Et quand on a franchi la zone internationale, on n'avait plus de carburant. Tout le monde était paniqué, on ne savait plus où on était. Donc à cause de ces mouvements, on s'est renversé dans l'eau. Et quand on s'est renversé dans l'eau, il y a d'autres qui se noyaient. Il y a d'autres qui avaient des gilets de sauvetage. Imagine, c'était le mois d'octobre 2018. Il faisait froid. Donc au bout de 30 à 1 heure de temps, la majeure partie de notre convoi, tout le monde était noyé. Et nous, on était accrochés sur des planches. Moi, j'étais avec 2 de mes amis guinéens à qui j'ai fait connaissance au Maroc. Et quand on s'est noyé, les deux, ils ne savaient pas nager. Je voulais sauver mon ami Mustapha. Mais à chaque fois, quand je m'approchais de lui pour pouvoir le pousser vers la planche pour s'accrocher, il me faisait son support. Il me mettait au fond de l'eau. Dans un moment donné, j'étais fatigué, je ne pouvais plus. Je suis parti m'accrocher. On est resté pendant 2 heures de temps. Si je savais ce que j'ai pu vivre, voir mes amis mourir, on se noie, moi-même j'allais mourir. Au bout d'1 heure de plus ou 2 heures, c'était fini parce qu'on était épuisé, j'étais épuisé dans l'eau. Donc moi j'étais accroché sur les planches
Et après, on a vu un hélicoptère qui est venu nous repérer. On était 65 au départ. Et quand on nous a sauvés, on nous disait que ça restait 5 personnes. Et quand on nous a débarqués en Espagne, Almeria, il y avait des journalistes, la presse, tous les gens étaient venus pour nous réceptionner dans le bateau Salvamento qui nous a sauvés. Et du coup, moi, on me demandait et on me parlait, mais je comprenais rien. Je traversais la route sans me rendre compte qu'il y a la voiture qui passe ou il y a quelque chose qui est à côté de moi. Et moi, on m'a mis à l'hôpital, on me dit que j'ai eu des traumatismes. Donc, j'ai suivi quelques traitements là-bas. Quand j'ai commencé à me rétablir un peu, on nous a demandé, on veut rester dans quelle ville en Espagne. J'ai demandé comment on va à Bilbao. Parce que j'avais commencé à communiquer avec un de mes amis qui est à La Rochelle, qui m'a dit si je voulais venir en France, de demander comment on va à Bilbao. Arrivé à Bilbao, là-bas, je peux avoir les trains qui viennent directement à Bordeaux. Et Bordeaux, je peux venir à La Rochelle. Le 26 octobre 2018, j'étais à La Rochelle. Et puis en Guinée, j'ai commencé à être traumatisé après le décès de mon papa. Et ce qui a aggravé, c'était le naufrage. Mes deux amis, j'ai pas pu les sauver et je l'ai vu noyer devant moi. Que j'ai été hospitalisé sans mon consentement, mais que c'était pour mon bien. Je savais pas ce que je faisais. J'étais en fait comme un robot. Je marche, je regarde pas derrière moi. Je regarde devant, je regarde pas à gauche ni droite. J'ai fait une demande d'asile. Compte tenu de ma situation, que mon histoire c'est une histoire familiale, on m'a pas donné le statut de réfugié. Mes assistants sociaux, compte tenu de mon état de santé, ils ont fait une demande pour moi, pour étranger malade. Peut-être après ça, si mon état me permet, j'aimerais travailler et pourquoi pas rester en France. Je ne peux pas retourner en Guinée. Non seulement, et mon oncle il est toujours là, il y a une instabilité. Donc je me dis que c'est Dieu qui nous a sauvés, mais je dirais à tous mes frères africains de ne pas suivre ces passeurs, de ne pas écouter nos frères guinéens qui sont au Maroc, qui travaillent avec ces passeurs, qui vous montrent des images, des bâtons. En réalité, c'est pas ça. Évitez cette route parce qu'on a perdu beaucoup de jeunes, des femmes, des enfants sur la Méditerranée. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Tu peux rester dans la mer là-bas et puis une fois pour toutes, et puis ta vie c'est fini. C'est ça que je peux dire à mes frères africains.